Chers téléspectateurs, merci de suivre la RTV Zénith, votre chaîne préférée, et bienvenue dans Culture Act Entretien. Celui que nous recevons aujourd'hui est un artiste qui a connu un début de carrière fulgurant. Avec son album conduit par le titre Mon Histoire, le nom du jeune artiste se retrouve sur toutes les lèvres. Ce jeune homme malvoyant a su conquérir les cœurs grâce à sa voix mélodieuse et ses textes profonds. Malheureusement, l'idylle sera de courte durée, car après ce premier album à succès, il disparaît de la circulation. Fidèle ami de Télé Zénith, nous sommes avec Keita Yaya, de son nom d'artiste, Kate. Bonjour l'artiste. Bonjour frère Georges. Comment se porte Kate? Ouais, je vais très bien, super. Ok. Ouais. Alors, ça fait un bout de temps. Hein? Ouais, je suis là, je suis là. Les mélomanes qui n'ont pas de tes nouvelles, ils sont nombreux à se poser cette question. Où était passé Kate? Je suis là, je suis dans mes petites activités et dans mon petit coin et en train de bosser toujours puisque ma passion c'est la musique. Donc après la sortie de l'album Mon Histoire, c'est vrai il y a eu des petits soucis, donc malgré ça je n'ai pas abandonné. J'ai juste reculé pour mieux sauter, sinon je suis là. Ok, Kate est là. Ouais. Alors, disparu des radars ou des écrans, mais voilà, sur proposition, Kate est disponible. Voilà, sur proposition, je suis disponible puisque je bosse toujours dans l'ombre. Oui. C'est vrai que je ne suis pas tout le temps sur les grandes scènes et puis mais en off, je suis là et je fais des petites prestations dans les différents petits... En fait, je suis là, je fais des petites prestations et quand il y a des trucs aussi où je sais que je peux contribuer comme artiste burkinabé, je n'hésite pas à venir. C'est que seulement je ne suis plus sur les grandes scènes comme avant et tout. Alors nous allons insister. Ouais. Après le succès de ton premier album et le silence qui a suivi, et beaucoup se font des soucis pour toi. Comment se porte Kate véritablement? Ça va, comme ci, comme ça. Ça va, puisque c'est comme je dis, j'arrive à m'accrocher, voilà, grâce aux fans toujours qui croient à ce que je fais. J'arrive à m'accrocher puisque je ne suis pas prêt à décrocher maintenant. Ok. Ouais. Alors, mais tu l'as dit tantôt, et après quelques difficultés, tu as fait une petite pause. Alors, justement, qu'est-ce qui explique ce silence? Voilà, de façon plus explicite, quoi. Ouais, bon, ce silence, c'est que, faut dire, à la sortie de l'album Mon Histoire, il y avait plein de choses que je ne maîtrisais pas. Et donc, après, maintenant, il y a eu ces soucis où, franchement, il y a eu pour être honnête, il y a eu des erreurs que j'ai commises. Et il y a eu des choses aussi qui pouvaient être corrigées par ceux qui me cochaient à son temps. Voilà, bon. L'un dans l'autre. Voilà, c'est le passé, je ne veux pas trop rentrer dans des trucs. Mais faut dire les responsabilités étaient partagées. Les responsabilités étaient partagées, puisque moi, j'avais soif de sortir un album. Et l'album est sorti, voilà. Et imagine que quelqu'un qui ne maîtrise pas les clauses de la musique, et puis tout. Et à ce moment, il faut dire que forcément, il va y avoir des failles. Il va y avoir des failles, et quand il y a ces failles, ça se parle et ça se corrige. C'est ça. Et moi particulièrement, on peut tout me reprocher, on peut tout jeter sur moi, mais bon, ce n'est pas forcément... La faute n'est pas venue de moi forcément. Voilà, puisque je me dis que... je prends un exemple rapide. Quand tu mets un enfant au monde, c'est... Toi, tu es le responsable. Voilà, son éducation, c'est toi. C'est ça. C'est après, l'enfant apprend à grandir. L'enfant sait que non, à ce moment, je dois faire 4 pattes, je dois marcher. Il va apprendre à être il va devenir adulte, apprendre à se défendre tout seul et tout. C'est ça. Donc, pour être honnête, excusez-moi, je n'ai pas la langue. En fait, je n'aime pas trop cacher les choses. Donc, une fois que cela n'est pas fait, et moi, à mon cas, c'est ça. Cela n'a pas été fait. En fait, rapidement, ça serait la première fois que je passe sur un plateau. Rapidement, chacun a pensé... Les gens veulent comprendre, toi-même, tu le sais. Voilà, rapidement, chacun a pensé à soi-même. Voilà, donc à un moment, moi, j'ai voulu chercher à comprendre. Chacun a tiré ses conclusions. Ça parlait de gauche à droite. Mais Kate est là en train de... Aujourd'hui, on a l'occasion que Kate nous explique ce qui s'est passé. Mais en fait, d'aucuns dira que ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails. Mais moi, je me dis que
si vous voyez le silence, c'est vrai que je devrais bosser, mais ça ne m'empêchait pas de faire sortir d'autres œuvres. Oui. Voilà, il faut dire que moi, il y a ma part de responsabilité, mais pour être honnête, les coachs, la maison de prod de son temps aussi, a sa part de responsabilité. Ok. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que j'ai une dent contre cette maison, hein, rien du tout. Je vois. Contraire, c'est... Tu dis les choses de façon honnête. Voilà, contraire, c'est remercier cette maison, car c'est grâce à elle, même si je suis assis sur ce plateau aujourd'hui. C'est ça. Puisque c'est elle qui m'a révélé aux yeux de tous les Burkinabés, même du monde entier. Exactement. Mais je n'aime pas tout le temps qu'on jette la faute sur moi. Voilà. Ok. Voilà qui est bien clair. Ouais. Alors, peut-on dire que véritablement, Keith a appris de ses erreurs et que il veut reprendre sa carrière là où il a laissé? Voilà, c'est ça. Puisque pour être honnête, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris parce que j'ai eu des coups durs, j'ai eu des encouragements, j'ai eu des moqueries. Il y a tout. En fait, chacun a raconté ce qu'il veut. Donc, moi, je remercie Dieu. Voilà, qu'il y ait toujours des personnes qui croient en ce que je fais et qui ont cru, qui continuent de croire à ce que je fais. Et j'ai foi que ces personnes vont me pousser à aller jusqu'à là où Dieu a prévu que nous soyons. Je dis nous, bien sûr, moi et mes fans. Exactement. Ouais. Alors, Keith n'est pas né avec son handicap visuel. Ouais. Alors, que s'est-il passé? Il y a certains qui beaucoup veulent comprendre. En fait, l'handicap m'est venu au bas âge, voilà, à l'âge de pratiquement 2-3 ans. Voilà, j'ai perdu la vue due à la méningite. Voilà, donc... Aveugle donc depuis l'âge de 3 ans, et tu as su surmonter ton handicap, voilà, sans te lamenter sur ton sort. Ça, alors, ça, il faut... Parle-nous de ton histoire. Ouais, mais nous l'avons écouté et nous voulons l'écouter à nouveau. Ouais. Ça, il faut dire merci d'abord à ma famille biologique. Voilà, c'est grâce à ma famille biologique que je suis... comment dire, je suis indépendant aujourd'hui. Que j'arrive, même si je n'arrive pas à faire tout ce que je veux, au moins le minimum, j'arrive à me déplacer seul, à composer mon téléphone, à faire tout ce que j'arrive à faire aujourd'hui, c'est grâce à ma famille biologique. C'est vrai. Alors, c'est entre parenthèses, tu l'as dit, tu m'as édifié quand on s'est rencontrés pour la première fois et tu arrives à décrocher, à écrire, à répondre partout. Voilà. Alors, comment est-ce que tu arrives à le faire? C'est pourquoi je disais c'est grâce à ma famille biologique, puisque j'ai grandi avec le handicap et la famille ne m'a pas fait sentir cela. En fait, ils m'ont traité comme tout autre enfant de la famille. J'ai eu la chance que la maman, il pense que je dois aller à l'école. Voilà, et grâce à Dieu, à ce moment, il y avait pas, l'école des personnes malvoyantes n'était pas décentralisée. Puisqu'à l'heure où je parle, il y en a presque dans toutes les régions. Mais autant où je parle, 93, 14, c'était juste à Ouaga. Donc, forcément, il fallait venir être interné dans une famille d'accueil. Tout. Bon, c'était pas chose aisée en tout cas. Voilà, mais la maman perd son âme, qui a grué à ce que je vienne à l'école. Donc, une fois arrivé à l'école, Dieu a fait le reste et les choses se sont plus développées. C'est ça. Et ta gratitude envers ta maman est très grande. Toujours. Toujours. Et je lui porte toujours dans mon cœur. Voilà, et elle est dans toutes mes prières, tous les jours. Que son âme repose en paix. Amina. Alors, d'où est venu le déclic pour que tu entres en studio? D'abord, c'est une histoire longue. Qu'on va résumer. On va résumer. Puisque quand je suis arrivé à Ouaga, voilà... oui, tantôt je te disais de revenir sur ton histoire. D'accord, tu vois que ça se rejoint. Voilà, quand je suis venu à Ouaga, après... le circuit primaire, après le CP, voilà, la troisième déjà, il faut dire que ça trouvait que à Ouaga, à son temps, le mouvement hip-hop était trop en vogue. Voilà, il faut dire que je suis un ancien rappeur. Donc le mouvement hip-hop était trop en vogue dans tous les collèges et lycées.
Et bon, pas que je veux mettre les enfants actuels dans un truc, même nous-mêmes, on prenait les cahiers de leçons souvent pour écrire les textes. Ah oui, oui, tu vois. Voilà, et tout. Okay. Et on partait dans les 5 systèmes. Voilà, son temps, on organisait les 5 systèmes dans les quartiers. Voilà, les concours de Voilà, rap. les concours, voilà. C'est comme ça, c'est dit, mais nous, on appelait ça, on appelle ça les 5 systèmes. Oui. Voilà, où s'il y avait le concert de Smoke, on partait tout le temps, il y avait Smoke, il y avait... ouais, ils étaient nombreux, après, il y a eu 8e Sens, il y a eu la Sens, c'était plein ouais, de la trucs. Sens, Voilà. Baloukou, on voilà, pas de les citer. C'est la belle époque du rap burkinabé. C'était trop. Donc, après ça, j'ai écrit des textes de rap où je rappais déjà lors des kermesses de mon lycée. Mais puisque je dois dire que dès la fin de mon primaire, on m'a inclus et on m'a mis dans une école inclusive où j'étais déjà avec des personnes voyantes. Je vois. Voilà. Donc, même dans les kermesses de mon lycée, moi, j'étais le rappeur, voilà, tout. Donc, après ça, même, j'ai décidé de partir à l'UNAFAC, voilà, pour mieux me concentrer sur ce que je voulais faire. Et je suis parti, j'ai appris à chanter avec M. Aloïse Nikiema, voilà, la technique vocale. Voilà, et puis un peu comme ça, on a commencé à taper. Tu as appris à jouer d'un instrument également, non? La guitare, mais avec un peu de paresse. Pas trop, voilà. Avec un peu de paresse, puisque à son temps, le rappeur n'avait pas besoin de guitare, il fallait faire juste des instrus. Et puis c'est parti, quoi. Voilà, donc, voilà. Les instrus avec la bouche. Voilà, donc après, gauche-droite, j'ai commencé à taper à des portes. J'ai pu faire une maquette en 2009, finalement. Et c'est lors d'une petite prestation que j'ai rencontré ma productrice. Et chap, on est entré au studio et fin 2010, l'album Mon Histoire est sorti. Alors, cet album, sorti en 2010, tu viens de le dire, et pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Voilà, avec le titre Mon Histoire. Quels étaient les autres titres de ce album? Il y avait au moins puisque l'album comportait 8 titres, donc il y avait 7 autres titres. Il y avait Mamounata, il y avait Kanamiri, Kanou, Mon continent, Changer ma vie. Il y en a, et puis, oui, c'est 7 titres. Je crois que... 7 titres, voilà. Alors, justement, Mon Histoire que tu as chanté avec Mandoué, comment s'est passée votre collaboration? Bon, déjà, moi, après l'UNAFAC, je partais tout le temps suivre les répétitions au Jardin de la musique Remdogo. Voilà, où je profite, si c'est possible, de dire merci à, je ne sais plus s'il est toujours là-bas, l'ex-directeur, M. Emmanuel Kouela. Voilà, qui m'a beaucoup soutenu aussi. Donc, je partais suivre les répétitions avec... les artistes qui venaient répéter, tels que Faso Combat, il y avait Flobi à son temps, il y avait plein d'artistes qui venaient, et Yellen aussi venait. Voilà, Mandoé et Smarty venaient et tout. Et déjà, j'avais eu à l'approcher à la sortie de leur tout premier album. Faut dire que c'était ton idole. Voilà, c'était mon idole. Leur tout premier album. Et je me rappelle, ils ont fait un concert à ce moment à l'ATB, à Gunguin. Après, on s'était perdu de vue, donc je m'approchais un peu de lui. Bon, il faut dire que le courant n'était pas passé tout de suite. Maintenant, comme moi, je pensais toujours à bosser avec lui, un jour, à bénéficier de son expérience, quand l'occasion s'est présentée, j'ai demandé à DJ Alexis, à qui j'ai dit bonsoir. DJ Alexis, voilà, qui est... Voilà. Qui a fait beaucoup pour des artistes. Voilà. J'ai demandé à mon frère, mon vieux DJ Alexis. J'ai dit, Alexis, bon, tu as vu, moi, j'aimerais vraiment bénéficier de l'encadrement de quelqu'un qui me tient beaucoup à cœur. Donc, ça trouvait que Alexis et ma productrice travaillaient ensemble. Sur un autre projet, quoi, sur le projet d'un autre artiste. Je vois. Donc, il m'a dit, bon, mon petit, si c'est ça, je vais parler à la productrice. Et on va voir ce qu'on va faire. Et Dieu merci, quand ils se sont vus, on a fait la proposition à Mandeux aussi. Vu qu'il me voyait de temps en temps, il savait vraiment que... Il savait de quoi tu étais capable. Bon, voilà. Il n'a pas hésité. Et Chap, il a accepté. On a commencé à bosser ensemble. C'est ça. Et j'ai beaucoup appris avec lui. Ah oui.
Ça s'est ressenti dans le rendu. Ouais, j'ai beaucoup Ce que appris vous avez avec pu lui. faire sortir, c'était vraiment intéressant. Oui, puis j'ai beaucoup appris avec lui. Une anecdote, je me rappelle que quand on était au studio, moi, ma famille à Ouaga, je sais qu'il y a une Tabaski qui nous a trouvés au studio. Donc moi, j'étais pressé de partir la veille. J'étais pressé de partir. Je dis, je vais prendre le dernier cas. On est là, on travaille, ça finit. On bosse, ça finit pas. J'ai dit, mon vieux, il dit, on fait comment? Il dit, on fait comment? Il dit, mon vieux, moi, il va aller faire fête à vous. Il dit, hey, mon petit, tu vas aller faire fête, non? J'ai dit, oui. Il dit, c'est quelqu'un qui va tuer un mouton, tu vas manger, non? J'ai dit, oui, oui. Il dit, ah, c'est ça? Au lieu de devenir mouton là-haut, il faut travailler toi aussi, tu vas payer mouton, demain quelqu'un va manger. Exactement. Quand elle a dit ça, là, je me suis dit, Tabaski là, c'est quitté dans ma tête en même temps. J'ai dit, voilà. Il est y mettre et puis tout donner pour sortir mon histoire qui a cartonné. M'a beaucoup encouragé, franchement. Ah oui. Mais est-ce que ce n'est pas allé trop vite et le succès? Comment est-ce que tu as vécu ton succès? Mon succès, bon, moi, c'est comme je l'ai dit, je l'ai vécu. Sur moi, c'est pas trop vite. Hein. Sur moi, c'est pas plus que moi, je dis dans la vie, chacun a sa chance. Voilà, chacun a sa chance. D'aucuns dira peut-être que j'ai eu la grosse tête, ou bien j'ai eu. Alors, c'est loin de là. Loin de là. Moi, j'étais casé dans mon coin, je faisais mes spectacles. C'est ça. Tous ceux qui sont proches de moi savent que. Le succès m'a pas changé. M'a pas changé. Sauf que je sais pas, j'ai une seule chose, je ne sais pas, c'est un défaut, c'est un truc. En fait, j'aime pas faire semblant. En fait, l'hypocrisie. J'aime pas parler bien de toi devant toi, Georges, et puis m'élever, aller m'asseoir avec quelqu'un d'autre te critiquer. Je ne peux pas faire cela. Et mon état ne me permet pas. Je le fais tout de suite. J'ai pas le mal de. Je m'assois, je te glorifie tout de suite, genre je me lève. En étant assis à quelque part en train de te critiquer, les autres te voient arriver. Moi, je ne te vois pas. Imagine que je suis en train de te critiquer. Tu vas venir, tu vois. Donc ça fait, j'ai enlevé ça de ma vie. Donc d'autres trouveront que j'ai dit certaines vérités et ils se diront que c'est l'impolitesse ou un truc. Alors c'est ma personne comme ça. Mais par rapport au succès, par rapport à mon style, ça n'a rien à voir avec mon succès. Ça, c'est des problèmes internes que je n'aimerais pas, même si je ne suis pas tellement content, je n'aimerais pas au moins être très très ingrat envers ma maison de prod. Toi qui vis que de musique, ta passion, alors est-ce que tu arrives à avoir des scènes? Pour l'instant, c'est comme je l'ai dit, c'est pas des grandes scènes. C'est pas des grandes scènes, c'est des petites scènes de des petits spectacles où moi-même j'organise, où de temps en temps il y a des promoteurs, des maquis qui organisent des petits spectacles, ils m'appellent. Mais les scènes officielles, il y a longtemps que je joue sur une scène officielle. Mais grâce à Dieu, j'arrive à m'en sortir un peu, même si ce n'est pas comme il le faut. Alors, quelle est l'actualité de Kate? L'actualité, c'est la sortie de mon tout dernier single, que je mettrai sur le marché bientôt. Et déjà, je vais profiter. Tout est fin prêt. Voilà, tout est fin prêt. Je vais profiter encore, demander l'aide de tous, pour booster la chose. Et ce single, ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Donc, c'est juste, ça parle de la paix, de la quiétude, la cohésion sociale. Alors, vous savez, si vous regardez bien ce truc, ce Lacoste, ce t-shirt, si vous voulez, que j'ai porté déjà. Exactement. Ensemble, pour l'émission. Donnons-nous la main pour un Burkina de paix et de quiétude. C'est signé Kate. Parce que nous n'avons qu'un seul pays. Donc, chacun doit mettre le sien pour que le Burkina retrouve la paix. Sinon, c'est nous-mêmes, nous allons en tirer plus les conséquences. Nous-mêmes, Burkinabés, nous allons en tirer plus de conséquences. C'est en lien avec la situation actuelle. Donc, le single, bientôt, on va le mettre sur les pages numériques. Et on est en train de prévoir faire une petite conférence de presse. Pour expliquer, comme tu l'as demandé, tout de suite. C'est ça. Il faut élucider certaines choses. Excusez-moi, chers téléspectateurs, si je le tutoie, parce que c'est mon frère. Donc, ça c'est même clair. Le plateau, c'est quelqu'un qui me soutient beaucoup. Donc, c'est normal. C'est pourquoi je tutoie. Comme tu l'as souligné. Et donc, c'est pour bientôt.
la sortie de ces singles. Ok, ok. Ouais. Vivement que des mécènes, beaucoup de personnes arrivent à soutenir le projet. Merci, amen. Ok, ok. Amen. Alors, quel conseil pour ceux qui sont dans la même situation d'handicap, voilà, visuel ou autre handicap que toi? C'est juste leur dire que le handicap n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. En fait, quand tu as un manque de quelque chose, d'un sens, Dieu met autre pour combler cela. C'est ça. Voilà, tu ne vois pas, Dieu a laissé ton cerveau intact, tu travailles avec ton cerveau et arrive à développer d'autres sciences, voilà, qui vont plus, voilà. En fait, c'est pour te dire, ça n'a rien à voir avec, nous on dit ça dans notre genre, tes minds. Ouais. Voilà, voilà. Voilà, tu peux toujours t'en sortir, tu peux toujours truc, voilà. Et tu n'as pas Dieu, mais tu as les mains, tu as le cerveau, tu as les pieds. Voilà, donc rien n'est... Le handicap n'est pas un frein au développement personnel. Voilà. Okay. Et leur demander de chercher à être utile à eux-mêmes, pour même être utile à la nation. Exactement. Ouais. Ok. Et quels sont les projets de Kate? C'est vrai, actuellement, c'est le single qui sera bientôt sorti. Alors, qu'est-ce que tu envisages faire également pour ta carrière? Pour ma carrière, déjà, c'est plus qu'il faut le dire que depuis la sortie de mon... Après les suicides, après la sortie de mon album et mon histoire, dès que j'ai eu les petits bobos avec ma maison de prod, le Burkina, tout le monde m'a fermé. Je suis honnête. Tous les promoteurs de spectacles, tout, c'est ce qui a fait sentir le silence. Tout le monde m'a fermé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, à quelque part, c'est vrai, puisque c'est moi, j'étais un peu médiatisé. Donc, je reviens un peu en arrière, quoi. C'est ça. Voilà, puisque moi, j'étais un peu médiatisé. Et l'autre camp n'était pas connu, était anonyme. Oh oui. Donc, on a pris tout mettre sur moi, ma tête. Et je n'avais plus de scène, je n'avais plus de trucs. Donc, il faut dire que de 2011, si on peut le dire, c'est 2012 à maintenant, c'est moi, j'ai fait tout seul. Tout. J'ai fait sortir des singles où je n'avais pas la force, puisque pour être honnête, à un moment, j'étais beaucoup touché, même moralement, j'étais beaucoup touché. J'étais beaucoup touché, puisque en fait, ce qui arrivait, je n'y pensais pas. Je n'y pensais pas que, à cause de... Oh, je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas abandonné? C'est vrai, voilà, tu as eu le courage de revenir. Voilà, en fait, ce qui a fait que je n'ai pas abandonné, c'est comme je l'ai dit, il y a eu un moment où j'étais vraiment touché, même moralement. J'avais décidé d'arrêter et de partir pour autre chose. Mais je me suis assis encore, j'ai dit, bon, moi déjà, avant la sortie, je me suis dit, je suis la voix des sans-voix. Puisqu'il y a des personnes qui vivent ou qui ont vu... C'était l'un de tes combats quand tu t'es lancé dans la musique. Voilà, qui vivent la même situation que moi et qui n'ont pas eu cette chance, cette chance comme moi. Donc, si moi, j'ai eu cette chance, je me suis posé la question, je dis, peut-être à travers moi, il y a plusieurs personnes qui se sentent soulagées. Oui. Voilà, puisque j'ai raconté une histoire, et il y a plusieurs personnes qui peuvent se sentir dans cette même histoire et ça va leur soulager. Exact. Et il y a plusieurs personnes qui peuvent prendre le courage par rapport à ce que moi j'ai fait. Il y a plusieurs personnes qui... Tu voulais constituer un exemple pour tant d'autres. Voilà. Exactement. Donc je me suis dit, ce n'est pas le moment de baisser, quels qu'en soient les coups, quels qu'en soient les trucs. Fonce jusqu'à là où Dieu va te dire, maintenant c'est fini pour toi, là tu pourras... Je me suis dit, non, il ne faut pas que l'être humain soit mon frein. Ouais. J'aurais préféré que Dieu soit mon frein. C'est comme j'ai l'habitude de le dire, je dis, si Dieu est fâché contre moi, c'est la fin de ma vie. Sinon, si c'est un être humain, je sais que demain, on peut se parler, on peut se truc. Mais si c'est Dieu, Dieu le Tout-Puissant, qui a quelque chose contre moi, je sais que ma vie est finie. Donc je me suis dit, comme Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, je vais essayer encore, grâce aux personnes de bonne volonté, pour voir jusqu'où ça va aller. Un mot à l'endroit de tes fans et à l'endroit de tous ceux qui nous suivent. C'est juste leur dire que je vais vraiment leur remercier. Leur dire merci et après, d'après les Ivoiriens, leur disent Yako. Voilà, leur disent Yako. Pourquoi? Parce que quand tu crois
à ce que quelqu'un fait, ou bien tu crois à quelqu'un, et il y a des choses qui ne sont pas bonnes à attendre. C'est ce que je disais en début d'émission, je ne sais pas cacher des choses. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Sûrement, ils ont dû attendre des choses sur moi qui ne sont pas vraies, mais qui les a beaucoup affectés. Okay. Donc, c'est pourquoi je leur dis d'abord, Yako, et je demande pardon pour tout cela. Et de leur remercier, et je leur remercie pour la grande affection qu'ils ont pour moi. Oui. Pour vraiment cet amour qu'on ne peut pas, que je ne peux pas parler, je ne peux pas exprimer ça ici. Oui. Puisque malgré que l'album a duré, quand je sors dans la rue, s'il y a l'occasion, il y a des gens qui m'interpellent, toujours Kate, on aime ce que tu fais, pourquoi Kate, on aime ce que tu fais. Et puis, même, je vis même, pour dire, pratiquement même de temps en temps, je vis par de soutien de mes fans même que je vis aussi. Voilà. Okay. Donc, je ne peux pas ne pas leur remercier et leur dire que de ne pas se décourager. Oui. Je suis là. Oui. Si j'ai fait des erreurs, je vais me corriger. Je me suis peut-être même déjà corrigé. Oui. Et nul n'est parfait. Oui. Et de croire en moi. Tu les promets de belles choses. Voilà, de belles choses. Oh oui, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et surtout t'accompagner pour que tu puisses réaliser ces belles choses. Voilà, pour que je puisse réaliser ces belles choses. Oui. Et tu es là pour eux. Voilà, je suis là pour eux et ensemble, c'est sûr qu'on ira jusqu'au bout. Ok. Ouais. Voilà qui est bien dit. Ouais. On ne va pas se quitter sans suivre, sans se remémorer. Ils sont nombreux, les téléspectateurs qui voudraient réécouter mon histoire. Alors, nous allons leur permettre de suivre le clip avant de revenir. Ok. marché dans les rues de Ouaga, chanté dans les maquis de Ouaga. J'ai marché dans les rues de Ouaga, chanté dans les maquis de Ouaga. C'est Naza, Orem, Dobo, j'ai même fait tous les studios. J'ai refusé de m'animer.
pleurer. Y'en a qui m'ont écouté, d'autres c'est pas leur problème. C'est comme ça la musique, où on n'aime pas, on aime. Simon, fais-moi entendre ton histoire là, je veux apprendre. Sinon, laisse-moi entendre ton histoire là, je veux comprendre. Sinon, fais-moi entendre ton histoire là, je veux apprendre. Ce beau clip et avec de belles paroles, nous allons te permettre de dire ton mot avant qu'on ne se dise au revoir. Ok, c'est de remercier tout le personnel de la RTV Zénith, voilà, du directeur à tout le monde, voilà, tous ceux qui travaillent dans Cette chaîne. voilà, Oui. vous dis grand merci Ok. pour tout ce que vous faites pour les artistes burkinabés Oui. et particulièrement pour tout ce que vous faites pour moi. Oui. Et que Dieu vous bénisse, Oui. et que Dieu fortifie et que la chaîne continue à grandir de jour en jour. Et Nous après- sommes là pour vous. Voilà, merci. Et après encore, revenir encore remercier mes fans. Oui. Voilà, encore leur dire que je voudrais compter encore sur eux pour continuer. Oui. Voilà. ce que Revenir je- de plus belle pour Voilà. écrire une autre histoire. Voilà, écrire une autre histoire Ah et oui. que les choses aillent plus de l'avant. Ah oui. Et demander pardon à toute personne que j'ai offensée lors de cette interview. Oui. Voilà, puisque fallait que je dise ce qui est sur mon cœur. Oui. Voilà, toute personne que j'ai offensée dans cette émission, je leur demande pardon. Oui. C'était pas mon intention, mais il fallait que le public, les téléspectateurs comprennent ce qui est là. Ok, ok. Voilà, et merci encore à toi, Georges, et merci à tout le monde. Merci Kate d'être passée dans nos locaux. Merci. D'avoir été disponible pour cette émission. Merci. Ok. Fidèles téléspectateurs de la RTB Zénith, nous sommes au terme de notre entretien. Alors, nous étions avec Keita Yaya, alias Kate. Et il a fait une belle carrière dans les années 2010. Et il revient, il signe son retour avec un nouveau single que vous verrez bientôt sur vos écrans. Alors, prenez soin de vous, au revoir et à la prochaine avec un autre acteur culturel. I found the